Bonsoir. Avec une hausse des taux d'intérêt qui devrait se poursuivre dans les mois à venir, une inflation qui demeure élevée et une augmentation de 40% du nombre de liquidations judiciaires devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, la conjoncture économique n'est pas au beau fixe pour les entreprises insulaires. Dans ce contexte, la CADEC, la Caisse de développement économique de la Corse, voit son rôle de facilitateur d'accès au crédit renforcé. Nous en parlons ce soir avec son directeur Jean-Michel Catagne ainsi que Philippe Giuseppi de la CITEC, Société d'économie mixte opérant dans l'informatique. Bienvenue à vous deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bon, Jean-Michel Catagne, la CADEC, on l'a dit, c'est une société financière. En quoi consiste son activité? Bonsoir et merci de votre invitation. Alors l'activité de la CADEC, c'est, comme vous l'avez dit, l'idée c'est de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises corses, pour les TPE, PME de Corse, puisque la Corse est quand même caractérisée par un fort taux de très petites entreprises. Et on s'aperçoit que les entreprises corses sont les moins endettées de France. Donc, et qui dit absence de recours endettement dit peut-être moins d'investissement. Et comme c'est l'investissement justement qui crée la valeur ajoutée et la richesse, l'idée, lorsque la CADEC a redémarré son activité en 2010, c'était vraiment de venir en soutien des banques pour soutenir l'investissement. Vous évoquez la date de 2010, mais la CADEC est bien plus ancienne, elle a environ 42 ans. Voilà, la CADEC a soufflé ses 40 bougies en 2022. C'était une société de développement régional, à l'époque, créée par l'État, pour soutenir... Le crédit était très encadré, donc c'était déjà l'idée de soutenir l'investissement des entreprises. Et aujourd'hui, c'est la seule société de développement régional qui existe encore, dans une forme, je dirais, qui a été renouvelée en 2010, puisque l'État a cédé ses parts, la région est restée avec 33% des parts, et sont venus se greffer au capital la Caisse des dépôts et des banques privées de la place, la Caisse d'épargne, je pense que je peux les citer, le Crédit agricole, le Crédit coopératif et le Crédit mutuel. Donc avec un modèle qui est assez unique en France. Alors Philippe Giuseppi, vous êtes donc directeur de la CITEC. Vous avez également fait appel à la CADEC. Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi? Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, on a fait appel à la CADEC pour un projet qui était assez structurant. Hein. Bon, ça remonte à 2012. Nous avions besoin de construire un second data center sur Bastia, parce que dans le monde de l'informatique, tout est doublé, redondé. Nous avions un data center sur Marseille en location, parce qu'on n'avait pas le choix pour répondre aux exigences de sécurité. Un data center, c'est un centre de données, d'hébergement de serveurs et de données. Et nous avons donc sollicité les aides de la CADEC pour financer une partie du projet de la construction du data center de Bastia. Voilà. Mais est-ce que sans la CADEC, est-ce que les banques auraient suivi? Est-ce que on va taper à la porte de la CADEC parce que justement il y a une difficulté? Alors, je dirais oui et non. Là, le montage que nous avions fait à l'époque, c'est un montage où il y a une banque et la CADEC. Donc c'est un complément. C'est un complément, voilà. Après, je ne pense pas qu'on ne pouvait pas demander à l'époque la totalité du financement à la banque. Et là, on a monté un dossier avec la CADEC et ça nous a permis justement de pouvoir construire ce dont on avait besoin pour notre activité. Alors, les profils d'entreprises et de projets pour lesquels la CADEC intervient sont évidemment variables. Je vous en propose un aperçu à travers deux exemples. C'est un sujet de Caroline Ferrer et Stéphane Lapera. Voilà. Donc là, on a un spa. Alors, on a un jacuzzi pour 8 personnes. Visite guidée du propriétaire de cet établissement hôtelier du centre-ville d'Ajaccio au directeur de la CADEC. L'organisme financier a participé à hauteur de 200 000 € de prêt à taux zéro pour l'ensemble des travaux réalisés ici en 2020. Investissement total 3 500 000 €. Même si c'est une petite piscine, les gens trouvent ça agréable. Tout ça, ça a été des investissements qui nous ont permis d'avoir une clientèle différente et beaucoup plus constante. Et même, ça nous a permis aussi de travailler l'hiver, alors qu'avant, on ne travaillait pas, quand on ne travaillait pas l'hiver. Quand vous allez dans votre banque et vous demandez un prêt et vous dites que la CADEC est là pour vous aider et vous prêtez à taux zéro, c'est déjà un établissement financier qui vous fait confiance et c'est quand même plus facile auprès des banques. On va faire quelque
quelque chose de très beau. On rechange toutes les moquettes de tous les paliers sur les 5 étages. La CADEC continue actuellement d'accompagner l'établissement qui poursuit sa montée en gamme pour obtenir une 4e étoile. Chaque année, l'organisme soutient environ 200 investisseurs dans des secteurs d'activité très divers. Cet imprimeur a ainsi pu bénéficier d'un prêt à taux zéro pour financer cette machine. Pour lui, un gain en productivité et un chiffre d'affaires accru de 10%. Avant, on imprimait, on contre-collait, on mettait... C'était un peu plus fastidieux, quoi. Là, c'est beaucoup plus simple. Parce que des fois, on a aujourd'hui pour demain, quoi. Pour certains clients qui sont un peu pressés. Et on y arrive. Depuis 2011, 2200 projets ont été soutenus dans l'île par la CADEC, soit 1 milliard d'investissements pour lequel l'organisme a contribué à hauteur de 200 millions d'euros. Jean-Michel Catagne, on vient d'entendre 2200 projets soutenus par la CADEC pour 1 milliard investi depuis 2011. Qu'est-ce qui explique cet intérêt des insulaires pour la CADEC ? Alors, d'abord, il faut mettre en avant l'intérêt des chefs d'entreprise pour l'investissement. Ça, c'est la première chose. Sans toute cette dynamique, la CADEC n'aurait pas son utilité. Après, il y a l'intervention des banques. Les banques qui, depuis une quinzaine d'années, ont retrouvé une confiance importante dans le tissu économique. Et donc ça permet d'accompagner ces investissements. Et puis, il y a tous les défis à relever pour les entreprises insulaires. Évidemment, il y a le tourisme qui représente une grande part de nos interventions, puisque nous, l'Agence du tourisme de la Corse nous confie des fonds importants pour accompagner notamment les hôtels. Et l'enjeu, c'est de lutter pour d'être prêt à relever les défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire être aux normes, répondre aux exigences des clients, lutter contre la concurrence déloyale des Airbnb. Et tout ça, il y a un besoin d'investissement important pour se démarquer. C'est ce que fait M. Vincetti sur l'hôtel Fèche. Et du coup, ça leur permet vraiment de se différencier et d'être attractifs pour le client. Pour autant, vous l'avez dit, les entreprises corses sont peu endettées. Est-ce que ce sont les banques qui ne suivent pas, ou en tout cas qui n'ont pas suivi par le passé, qui expliquent cette situation, ou est-ce que c'est la structure de l'économie avec des petites entreprises essentiellement familiales, avec peut-être une culture du risque moindre et une envie de ne pas s'endetter ? Alors, je vais voir plutôt le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution sur les 15-20 dernières années du comportement des entrepreneurs insulaires et de plus en plus une prise de risque qui est accompagnée par les banques. Alors, c'est sûr qu'en sortant des années 90, c'était un peu compliqué d'accompagner. On parlait même de risque pays pour la Corse. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, les banques jouent le jeu et la présence de la CADEC, mais d'autres organismes, il y a Corse Active, BPI, permet de partager le risque. Et vraiment, en partageant le risque, on permet vraiment de démultiplier la capacité d'investissement des entreprises. Alors, quand on regarde les chiffres de la Banque de France, on voit que pour août, il y avait 10 milliards 723 millions d'euros de crédit, avec une hausse de 14% sur un an. Est-ce que c'est suffisant, vous diriez ? Alors, suffisant, c'est difficile de le dire parce que c'est un chiffre qui englobe tout type de crédit, donc les crédits à l'habitat, le crédit à la consommation, le crédit à l'équipement des entreprises. Donc nous, on se focalise beaucoup sur le crédit à l'équipement des entreprises et on avait un énorme retard au début des années 2010. On est en train de le rattraper. Il y a eu une forte consommation des PGE qui peut aussi fausser ce chiffre. Par l'État. Le prêt garanti par l'État, oui, qui a été mis en place et qui a été très utile pendant la crise du Covid. Et donc aujourd'hui, en fait, les entreprises qui se sont fortement endettées avec ces PGE, elles ont besoin d'investir toujours. Et donc il y a besoin d'outils alternatifs aux banques, parce que les banques, ce sont les banques qui ont porté cet effort. Et donc la présence de la CADEC et la présence de prêts à taux zéro, elle est indispensable pour continuer d'accompagner cette dynamique. Alors le PGE, donc le prêt garanti par l'État, on trouve ce chiffre, après peut-être que ce n'est pas le même, mais 3600 entreprises ont bénéficié durant la période Covid de 600 millions de PGE et de report de dette fiscale et sociale. Est-ce que c'était pour passer, on va dire, l'orage ? Maintenant que l'orage est passé, est-ce que ces entreprises qui doivent rembourser ces fonds, est-ce qu'elles peuvent continuer d'investir pour leur développement ?
Alors, effectivement, ça a un poids sur leur capacité à investir, puisqu'il faut rembourser, c'est des crédits qui sont sur des durées assez courtes. Pour autant, les entreprises continuent à investir. Et donc, je le répète, il y a besoin d'opérateurs en parallèle de ce que font les banques pour que la dynamique ne soit pas cassée. Parce qu'aujourd'hui, en sortie de crise, il y a besoin vraiment pour le tissu économique insulaire de répondre à tout un tas de défis qui passent nécessairement par l'investissement. Philippe Giuseppi, durant le Covid, est-ce que vous-même avez contracté un PGE ? Oui, tout à fait. On a contracté un PGE. Alors, c'était par précaution. En plus, ça tombait dans une période un peu tendue où on avait pas mal d'achats à faire dans le cadre de notre exploitation. On avait un gros projet sur Ajaccio, la centrale de gaz du Lorette, qui s'est construite tout récemment. On avait quasiment 1 million d'achats à faire dans le cadre de ce projet. Et le Covid étant arrivé, on a dû arrêter les interventions. Donc si on arrête les interventions, on arrête de facturer. Et il y avait un risque à un moment donné, parce qu'on ne savait pas où on allait avec cette crise du Covid. On a préféré faire appel au PGE. On a aussi reporté pour 6 mois les dettes, les charges sociales et fiscales, pour passer l'orage, comme vous le disiez. L'orage est passé. 1 an après, on a choisi de rembourser 80% de notre PGE. Les 20% restants, on les a étalés sur un prêt amortissable classique sur 24 mois. Et on va dire que l'orage est passé et grâce à ce PGE, on l'a passé avec un peu plus de sérénité. Ce qu'on peut dire, c'est que vous opérez dans un secteur, celui de l'informatique et des nouvelles technologies, qui a été non seulement peu ou pas impacté par la crise, mais qui peut-être en a bénéficié. Oui, c'est vrai que le fait de disposer d'outils hébergés pendant la période Covid, ça a permis à pas mal d'entreprises et de collectivités également de continuer à travailler, puisque les données et les applications étant hébergées dans nos data centers, les agents en télétravail ont pu continuer à travailler avec la sécurité qui allait avec. Ce qui n'a pas été le cas peut-être pour des entreprises qui n'étaient peut-être pas préparées ou qui avaient toutes leurs données encore installées sur leur propre serveur. Voilà. Jean-Michel Catagne, il y a cette situation que l'on connaît, et puis il y a une crise qui est nouvelle, avec des taux d'intérêt qui remontent. Ça va être plus difficile. Là, on a l'exemple d'un entrepreneur qui a bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Est-ce qu'à l'avenir, ça va être plus compliqué encore du fait de cette remontée des taux ? Alors, écoutez, effectivement, même si j'ose espérer que la hausse des taux est arrivée un petit peu à son terme et qu'on est plutôt sur une stabilisation et qu'on va entrevoir une baisse, effectivement, c'est une difficulté. Alors, j'en reviens à l'action de la CADEC, mais là, nos financeurs, qui sont la collectivité, l'Europe et l'État, nous ont mis à disposition via des appels d'offres des fonds qui ont permis en 2023 de mettre 30 millions d'euros à taux zéro pour les entreprises corses. Et donc là, ce sont des fonds de relance, de soutien. Et donc, ce sont des instruments financiers qui sont importants pour la suite. Et donc là, pour nous, l'enjeu, c'est de faire perdurer ces systèmes et de se donner les moyens de résister, y compris à cette période haussière de taux. 2023, donc vous le disiez, 300 dossiers pour 30 millions d'euros de crédit, c'est une année record, vous diriez, pour la CADEC ? Tout à fait, oui. En fait, on est plutôt sur un montant moyen d'intervention de 20 millions sur les dernières années. Et là, grâce notamment à la mobilisation de fonds européens, on a pu augmenter donc de 50% notre volume d'intervention et d'intervenir fortement en soutien des entreprises, y compris pour leur trésorerie. Alors, la semaine dernière, un bilan sombre a été dressé lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce d'Ajaccio. En 2023, par rapport à l'année précédente, les demandes d'ouverture de procédures collectives ont doublé, les liquidations judiciaires ont augmenté de 42%, 904 injonctions de payer ont été prononcées, c'est un petit peu le même chiffre à Haute-Corse, du moins pour les injonctions de payer. Est-ce que ça veut dire qu'on vous demande aujourd'hui des avances en trésorerie, ce qui est plutôt mauvais signe ? Alors, effectivement, on a constaté, notamment sur le dernier trimestre 2023, une augmentation importante
des demandes de financement de trésorerie. C'est un signe qui est vraiment interpellant. Alors c'est sûr que les petites entreprises, elles subissent la hausse des taux, elles subissent la hausse des coûts de l'électricité, tous les fournisseurs qui répercutent leur propre hausse, donc elles ont besoin de soutien. Alors effectivement, on est beaucoup sollicité, on mobilise les outils à chaque fois que c'est possible, mais ce n'est pas possible tout le temps. Et parfois, c'est par le tribunal de commerce que passe la solution pour les entreprises. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu important de pouvoir répondre aux difficultés des entreprises. Alors, parmi les difficultés avancées par le président Frédéric Bennett, il y a l'inflation, vous l'avez mentionné, il y a également la baisse de la demande et une saison touristique qui a été légèrement moins bonne qu'attendue. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, sur la saison touristique, donc, comme je vous disais, avec les fonds de l'Agence du tourisme, on a financé 400 projets en 12 ans. Et on peut dire que le retour sur investissement est satisfaisant. C'est-à-dire que les entrepreneurs corses, l'hôtellerie corse notamment, elle est très spécifique. On a très peu de grands groupes, c'est beaucoup de familles. On parle d'hôtellerie patrimoniale, une capacité de résister aux crises. Et on voit que cette année, les chiffres de la fréquentation de ces établissements est en baisse. Et pour autant, on continue à résister, mais la question, c'est un petit peu jusqu'à quand? Parce que Airbnb, parce que coût des transports, parce que inflation. Et donc, concernant le tourisme, c'est important d'être vigilant et de pouvoir continuer à les soutenir dans leur capacité à résister à ces crises successives. C'est quoi la part du tourisme dans les aides fournies par la CADEC? Est-ce que c'est l'essentiel quand on sait que le tourisme représente entre un quart et un tiers du PIB suivant les modes de calcul? Donc, du coup, on peut imaginer que c'est équivalent, voire plus chez vous, parmi les entreprises que vous avez. On peut dire qu'un quart de nos interventions se sont situées sur le secteur du tourisme, mais uniquement l'hôtellerie marchande, les hôtels, les campings. Donc vraiment, là, l'idée, c'est d'aider ces entreprises qui sont soumises à beaucoup de normes, à beaucoup de contraintes, à résister à une concurrence qui l'est beaucoup moins, qui est beaucoup plus... L'Airbnb, aujourd'hui, c'est soumis à beaucoup moins de normes, notamment de sécurité et d'accessibilité. Et donc, l'idée, c'est de leur faire profiter de fonds à taux zéro pour mieux résister à cette concurrence déloyale. Philippe Joseph, si vous étiez demain contraint, ou en tout cas si vous avez le souhait d'investir à nouveau avec les taux qui remontent, avec le coût de l'énergie qui est élevé, et on peut imaginer que quand on est dans le secteur qui est le vôtre, ça a une incidence assez forte, est-ce que vous seriez en capacité de le faire comme vous l'avez fait ces 3 dernières années? Investir, alors oui, l'investissement c'est quelque chose qui est très, très important pour nous, comme le disait M. Catagne. L'investissement, ça crée de la valeur ajoutée, surtout dans nos secteurs. Oui, si on devait le faire, on le referait de la même manière en essayant de solliciter bien évidemment les aides et les dispositifs de la CADEC. Nous, c'est tous les 2 à 3 ans, on est obligé de renouveler nos matériels sans cesse pour rester à la pointe de la technologie et pour garantir les performances et la sécurité des données et des applications que nous hébergeons dans nos data centers. Alors on a évoqué la répartition, on va dire, par secteur. Il y a également une répartition géographique des interventions de la CADEC. Vous êtes davantage présent en Corse du Sud qu'en Haute-Corse. Comment ça s'explique? Alors, c'est vrai qu'il y a une majorité, je dirais, d'interventions. 55% de nos interventions qui sont sur la Corse du Sud. Alors ça s'explique notamment par la prédominance de 2 secteurs, l'extrême sud, Porto Vecchio, avec notamment toute l'industrie touristique, et également la région ajaxienne, qui s'est distinguée par son fort investissement dans les dernières années. Pour autant, ce sont des chiffres qui sont fluctuants selon les années et on est plutôt sur un équilibre des interventions, même si notre présence sur le terrain doit se renforcer sur la Haute-Corse. Alors, par définition, vous intervenez là où il y a des entreprises. En revanche, il y a également un fonds destiné, on va dire, aux collectivités, aux petites communes de moins de 1000 habitants. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est une aide au développement. Comment ça fonctionne? Oui, alors ça aussi, c'est avec les services de la collectivité de Corse. C'est un outil qui est assez original, encore une fois, dans le paysage
national, puisque c'est un fonds qui permet d'accompagner l'investissement des communes de moins de 1000 habitants. En fait, c'est un outil. Le principe, c'est souvent d'apporter des solutions facilitantes pour les entreprises. Et là, c'est aussi pour les petites entreprises de leur faire gagner du temps, c'est-à-dire de réduire les délais. Ils attendent une subvention, que ce soit de l'État, de la région. Nous, par exemple, on va leur faire l'avance de trésorerie à taux zéro. Et du coup, ça va permettre de payer plus vite, et c'est important dans le rural, le petit artisan, l'entrepreneur qui fait les travaux, et du coup, tout le monde y gagne. Donc, le principe de ce fonds, c'est vraiment de faire gagner du temps et de rendre le service et l'investissement des petites communes plus rapide, la réalisation de ces investissements plus rapide. Vous évoquez tout à l'heure des appels à projets, des fonds européens, des fonds de la collectivité. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous sollicitiez l'épargne des Corses ? Alors, ça fait partie des choses qui sont en débat depuis un petit moment, puisque c'est vrai que la Corse est une région qui épargne beaucoup, qui épargne plus qu'elle n'emprunte. Et donc, il y a un sujet, mais c'est un sujet qui doit être traité au niveau de la collectivité. Et en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de donner confiance, donner aux Corses la confiance dans leur économie. C'est comme ça qu'on pourra mobiliser leur épargne. On est bientôt à la fin de cette émission. Philippe Giuseppe, on a compris que le CITEC a beaucoup investi. Pour les quelques années à venir, quelles sont les pistes de développement ? Les pistes de développement, c'est déjà de stabiliser notre activité, de déployer un peu plus notre offre dans le domaine de la santé, notamment auprès des hôpitaux, et d'essayer de s'exporter sur le territoire national, voire international, comme on a pu le faire dans les années passées. Et voilà, toujours maintenir un niveau d'investissement nous permettant de rester compétitifs dans ce secteur. Michel Catagnier, pour la CADEC, le changement, c'est quoi ? C'est d'intégrer, peut-être, de demander aux entreprises d'intégrer davantage peut-être la RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. C'est le gros chantier ? Alors, effectivement, ça fait partie des enjeux pour les entreprises, des enjeux qui sont un petit peu imposés par les réglementations. Et donc, l'idée, c'est là aussi d'accompagner les entreprises pour réaliser les investissements qui sont rendus nécessaires par cette réglementation. Et simplement terminer en disant que c'est vraiment un des sujets majeurs pour les années à venir. C'est ainsi qu'Economia se termine. Merci à vous, messieurs. Ci avrà notiziale, vi presentato stasera da Jean-André Marchiani.